Le secteur des métiers d'art est souvent invisibilisé par celui des industriels. Les mêmes règles s'appliquent pour tous, alors que l'économie des ateliers d'art est bien différente. Les acteurs publics doivent comprendre que notre secteur n'a pas les mêmes codes, n'a pas les mêmes enjeux, et finalement pas la même économie que les industries. Nous devons donc avoir des politiques locales et nationales spécifiques à notre secteur. Il faudra absolument que les pouvoirs publics en aient conscience et dédient des politiques adaptées à tous nos secteurs. Avoir des politiques locales en faveur du développement, du rayonnement des métiers d'art est essentiel. Aujourd'hui, ces politiques sont inégales entre deux régions. Il y a des politiques qui existent et qui résultent de l'engagement des élus avec une volonté métier d'art et d'autres qui sont inexistantes sur le territoire, et à la fois départementale et à la fois régionale malheureusement. Cette connaissance du secteur des métiers d'art devrait être présentée et développée pour chaque territoire, afin que des politiques effectives soient mises en place partout pour assurer la pérennité de nos ateliers. En février dernier, Ateliers d'Art de France a lancé une consultation en ligne sur les métiers d'art en région. Et nous avons besoin de comprendre ce maillage complexe pour pouvoir espérer développer et unifier les soutiens apportés à nos métiers sur tout le territoire. Ateliers d'Art de France agit, et je participe notamment, à différentes réunions d'enjeux sur le développement des métiers d'art. De nombreux sujets sont discutés et des actions sont mises en place. La première action, et la primordiale, c'est celle de la remise en place du réseau des délégués régionaux. Ils devront retisser le maillage territorial et national, le rapprochement des ateliers d'art de France et des acteurs locaux qui fera pérenniser et à la fois nos ateliers sur le plan départemental, régional, mais bien entendu pour remonter sur l'échelle nationale. Les politiques locales sont essentielles et nous travaillons en collaboration avec des institutions représentatives régionales et départementales, mais aussi communales. Les modèles économiques de la majorité des créateurs sont quand même relativement un peu fragiles, on va dire. Et si on n'a pas de reconnaissance des tutelles en général, il n'y a pas ces salons, ces expositions. Nous sommes plein de petits ateliers et donc il faut structurer le réseau afin de mieux comprendre et partager les besoins de chacun, les spécificités des différents métiers, puisqu'on représente beaucoup de métiers, et donc d'être au plus près de nos adhérents. De faire entendre leur voix et aussi de fédérer des nouveaux adhérents, de manière à ce que quand on est plus nombreux, on est plus fort.